Good morning, le nouveau monde. Au chapitre aujourd'hui, séquence vérité. À la question que d'aucuns se posent, mais qui est-ce en vérité? Alors je répondrai par les éléments que je connais de moi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est en décodant les symboles qui parsèment notre propre parcours qu'on apprend à se connaître, se reconnaître et décoder comme un dessin fait de pointillés qu'on apprend à relier pour connaître le dessin divin qui nous est attribué, la mission, la tâche, l'œuvre à mener, l'œuvre peut-être alchimique, en tout cas qui teinte ma démarche. Alors je suis Franck Amary, dont le nom est cité bibliquement dans 1 Roi, chapitre 16, père de Akab, qui lui-même a été amené à régner pendant 12 ans dans les terres et fondé sa capitale qui s'appelle Samarie, d'où les Samaritains. Et ceci fait déjà partie de mon bagage à la fois généalogique mais aussi énergétique. Et son fils Akab a été l'occasion ô combien importante dans notre civilisation judéo-chrétienne de mettre en exergue, en lumière, la présence du prophète Élie, dont notamment un des éléments tellement importants de notre histoire, celle d'avoir retenu les eaux, donc dans l'absence de pluie pendant 3 ans et demi. Donc Amri ou Omri, cité dans ce chapitre, est un des héritages énergétiques et historiques symboliques de ce que je suis. Mais je suis né le 17 février 1971, j'ai maintenant 54 ans, né dans le sud-ouest, à Mont-de-Marsan, et vécu entre Toulouse, Bordeaux et d'autres endroits, d'autres contrées où ma première partie de vie et de carrière était teintée à la lumière et à la couleur vibratoire ou vibrante, vombrissante des hélices d'hélicoptères et d'autres avions, puisque j'ai servi pendant presque 20 ans dans l'aéronaval en tant que transmetteur, guerrier oui, et transmetteur. Et c'est là justement que je viens témoigner de ce qui a juste été événementiel, mais transformateur, puisque c'est lors d'un accident aéronautique, un incident aéronautique, non pas un crash, puisqu'il n'y a pas eu d'issue funeste, mais un ensemble de circonstances particulières et particulièrement émotionnellement marquantes que j'étais amené à contacter pour la première fois avec un S, la foi F-O-I. Alors pour le faire assez simple, mais en même temps qui prendrait des chapitres et des détails assez croustillants, eh bien, alors j'étais un membre d'équipage d'un avion qui était composé ce jour-là de 21 personnes, un avion qui s'appelle Atlantique QUE ou Atlantique numéro 2, deuxième génération de la marine nationale française, au départ de la ville du Caire en Égypte. C'est au large de la Crète que cet avion, au petit matin d'un vendredi 27 septembre 1996, alors que j'avais 25 ans, a été pris dans des tourments, des véritables conditions abominables de
perturbation d'un nuage qu'on appelle, même d'ailleurs l'ennemi de l'aéronautique, c'est un cumulonimbus dans lequel il y avait des blocs de glace et de glaçons énormes, où, peu importe les circonstances qui nous avaient amenés à nous y trouver, eh bien, vitres fêlées du pilote sous l'impact de ces grêlons nous a amenés à vivre de longues minutes où la glace, les glaçons se sont agglomérés dans les entrées d'air de ces deux turbopropulseurs de plus de 6000 chevaux chacun et ont instantanément bouché les entrées d'air et donc coupé les deux moteurs. Et alors, on peut imaginer que les moteurs coupés d'un si gros avion de près de 45 tonnes a fallu une descente inexorable vers la surface de l'eau de la Méditerranée, au large de la Crète. Et pendant de longues minutes, pour les pilotes et mécaniciens volants, d'avoir à tenter de les rallumer. Pour ma part, n'ayant pas d'électricité, de climatisation, de moyens de radio, de radar ou de quoi que ce soit pour tout l'équipage, pour ma part, je n'avais qu'à attendre quelque part l'issue du meilleur du travail de ceux qui tentaient de rallumer ces moteurs. Et il m'a pris spontanément l'envie qui venait d'un endroit que je ne connaissais pas, fort de l'héritage d'une éducation dans laquelle il n'était pas question de pouvoir accéder à une spiritualité ou une religiosité. Familialement, ce n'était pas dans les codes autorisés. Mais il m'est arrivé simplement donc de commencer et de répéter des prières, une prière à Marie, je vous salue Marie, en boucle, ainsi de suite, pendant quelques minutes. Bien sûr, imaginons que dans le noir de cette carlingue sans électricité, en train de descendre vers la Méditerranée, il y avait aussi ce contraste entre le noir et le vacarme vraiment infernal de l'intérieur de ce nuage dans lequel nous étions encore, qui était martelé de grêlons qui cabossaient le fuselage lui-même. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ça suffit pas. Et là, j'ai contacté l'envie profonde d'émettre un souhait, une promesse. Et j'ai promis à la Vierge Marie, voilà, si on s'en sort, si les moteurs redémarrent et qu'on s'en sort tous, alors je vous consacrerai ma vie. Et dans les 20 à 30 secondes qui ont suivi, les moteurs ont redémarré. Et j'ai dit, hop, je crois que là, j'ai touché quelque chose d'important. Et c'est véritablement ça, effectivement, quelque chose d'important s'est produit en moi. Et donc, quand ça se produit en soi, ne nous étonnons pas de voir les résultats de ce que l'on contacte, de ce que l'on vibre, de ce que l'on ressent autour de soi. Alors l'épisode ne s'arrête pas là, les péripéties de cet avion dont le dossier n'est pas classifié et donc il est ouvert et documenté pour pouvoir aussi en voir l'expérience d'une recherche de détails plus ou moins techniques. L'ensemble du reste du vol, alors que ce vol plané a duré près de 10 minutes dans ce vacarme et quelque part ce noir, cette obscurité qu'on a tous traversé au travers de cette expérience. Après, c'est une péripétie de plus de 4 heures ou sur un moteur seulement, puisque l'autre n'était pas capable de donner de sa puissance et donc de nous permettre d'avoir le moyen de remonter, de monter en altitude, d'aller se poser sur des terrains plus hauts que l'endroit où nous étions, franchir des montagnes ou autres. Donc un ensemble de péripéties que peut-être j'aurai l'occasion de raconter en des occasions plus appropriées. Nous a conduit jusqu'en Sicile où près de 4 heures après on s'est posé dans des conditions qui sont aussi très très particulières, épique époque, posé, pas cassé, en Sicile, à Catagne, ou du moins à Sigonella, le terrain d'une internationale, en tout cas d'une coopération de l'OTAN, avec
une envie, lorsque posé, de descendre, ou d'être autorisé à descendre de cet avion. La première chose que d'aucuns pourront faire, c'est de voir dans l'état de l'avion, mais moi j'ai vraiment eu cet élan de venir embrasser la terre pour remercier vraiment d'être enfin les pieds sur terre, qu'après cet épisode, il y avait quelque chose qui s'était transformé, et que, en retournant la tête vers le visage, le regard vers l'avion, en remerciant que quelque part ce véhicule ait contribué à préserver la vie, ma vie. Je vois le numéro de série de cet avion qui a été fabriqué en 28 exemplaires, et c'était l'avion numéro 13. D'aucuns diront qu'il porte malheur, on pourra en avoir peur, vraiment. Ce numéro 13 a porté bonheur et chance. Et là aussi, l'ensemble des symboles s'inscrivent dans une démarche consciente, car la 13e lettre de l'alphabet, c'est la lettre M, initiale de Marie. Alors, il y a l'occasion bien naturelle de vouloir étaler tous ces symboles, décoder. Mon œil est aguerri, en témoignera si vous le souhaitez. Si en tout cas vous avez l'écoute de ce partage, sachez que c'est avec la plus grande des joies que je puis contempler désormais que le rôle m'est donné de témoigner en vérité simplement de la capacité de pouvoir témoigner de tout ce qui nous entoure, qui sont des messages, certes, subtils, personnalisés et fédérateurs, motivants, orientants, comme une boussole, la qualité de notre cheminement, celle de pouvoir orienter et déterminer quel est le meilleur des chemins à une croisée à gauche ou à droite. Regardez bien, et en vous, il y a un signe qui apparaît comme plus favorable et attirant. Expansion du cœur, alors positif. Contraction, rétraction, plutôt négatif. Et c'est juste une information. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a une information qui permet de s'orienter et qui permet aussi de naviguer dans l'ensemble du monde subtil vers l'amélioration, vers la guérison, la libération, l'expansion et du développement de soi-même, animé par un ensemble d'une démarche qui conduit à fédérer en soi des forces, des vertus qui sont portées, pour ma part, et reconnues dans l'appellation et dans la connaissance angélique. Car ange, A-N-G-E, est avant tout, étymologiquement peut-être pas, mais en tout cas comme une espèce d'écriture différente et symbolique, E-N-J-E, qui est en je, en moi. Il y a cette possibilité. Si je pense à quelque chose d'une polarité négative, ben je la vibre en moi, je l'attire en moi. Si je vibre quelque chose, si je pense, si j'ai l'intention, ou juste le nom de quelque chose, de lumineux, de positif, de vertueux, d'une compassion, d'une vérité ou de quelque chose qui grandit, qui élève, alors c'est déjà l'énergie de ce qui est grand, lumineux, positif, expansif, qui s'anime en moi. L'énergie suit l'intention. Et ce choix-là fait partie de mon chemin, car après l'épisode de cette révélation, c'était un ensemble d'errance, de latence, de passivité, conduisant à l'absurdité d'une espèce de sans-issue et de vie, et de contradiction, voire même d'attitudes négatives, dangereuses pour moi-même, voire nuisibles pour autrui.
Et ce ras-le-bol de soi-même est le bon moment pour faire stop, demi-tour. Et demi-tour vers où? Demi-tour vers la connaissance de soi qui porte en soi, en jeu, des valeurs angéliques qui sont les noms et les expressions de la source, qui est le Père Céleste, qui est la création, le premier créateur, dont on a un héritage, chacun, tous et toutes, dont je reconnais en moi l'immense chance d'en être pourvu et d'en faire maintenant mon activité, celle de guérisseur et de messager, avec un grand écart que je vous laisse imaginer entre guerrier transmetteur à guérisseur messager. Ceci ne résume pas le parcours, mais surtout témoigne juste qu'en vérité, tout peut être expliqué, tout finit par se savoir. Et la révélation de soi-même, de se contacter soi-même avec les caractéristiques et les symboles qui ont conduit à cette réalisation, cette révélation, n'a d'autre but que d'être bien à sa place, aligné droit dans ses bottes et d'avancer pas après pas sur un chemin qui fait partie d'un dessin orchestré, certes, du moins proposé, avec notre libre arbitre de le suivre ou pas. La vie est belle, et c'est fort d'avoir été à une époque presque zéro, un vaurien, un pas grand-chose, ou du moins personne, comme une valeur nulle. Devenir quelqu'un, ce n'est juste que humblement dire je ne suis pas arrivé à. Il y a un ensemble d'échelles où je gravirai, remonterai un jour un barreau de cette échelle. Le lendemain, peut-être en redescendre. Ou en monter deux et en redescendre une, et monter trois et redescendre deux. Ce yo-yo n'est jamais qu'un moyen aussi de peaufiner notre propre élévation, notre propre perfectionnement. Car à l'image du divin premier créateur, nous le sommes, et à sa ressemblance, c'est de notre propre responsabilité que de fédérer en nous les forces, la démarche, d'évoluer dans cette direction. Et si le terme de mari pourrait peut-être être limitant à l'image de certains par rapport à une religiosité non partagée, c'est au terme de notre dame nature, dont les témoins ici, par exemple, dans le jardinier de mon habitation, sont aussi des symboles de sa présence, orientant, animant, répondant aussi de manière subtile à des messages subtils pour que la boussole de mon cœur, qui appartient aussi aux moyens de chacun de pouvoir subtilement avoir des aides, des forces, des ressources. Et si je témoigne de cela, c'est en ce jour de mardi, où Mars pourrait être le symbole guerrier, mais c'est un guerrier pacifique maintenant qui vous parle, d'un 14 octobre 2025, ou 14 dans les figures du tarot, c'est la tempérance, ni trop peu, mais d'un point central qui peut explorer d'un côté comme de l'autre, savoir aussi mélanger ou du moins tiédir le chaud, le froid, et trouver un point d'équilibre, parfois en tant que médiateur, parfois en tant que guérisseur d'une
crise de trop de quelque chose ou renforçant un trop peu d'autre chose. Quand octobre se présente ici, dans notre magnifique pays français d'un octobre rose, c'est celui du cœur qui exprime aussi qu'en sein et au sein de nous tous, masculin ou féminin, il y a le sein S-A-I-N-T d'un octobre rose qui a besoin, qui a envie, en vérité, d'être contacté, d'être exprimé. Ce besoin, il est grandissant. J'essaierai aussi d'amener une régulation pour que ça puisse être partagé et non pas saturant, mais de conclure que cette date du 14 octobre 2025 fait écho dans ces jours présents, pendant 5 jours de la régence de mon ange gardien de cœur, ou dit émotionnel, ou ange gardien de cœur, qui porte le numéro 41, tiens, comme le 14, mais dans l'autre sens, et qui porte le nom de AAL, qui justement était le jour, enfin qui était en régence, le jour de l'événement de cet accident d'avion du numéro 13, le 27 septembre 1996. Je ne suis pas un zéro, je ne suis pas un héros, je suis ce que je suis, Franck Hamry, je vous aime, je m'aime, je nous aime, vive la vie, vive le monde, vive la terre, vive et Deo gratias, je rends grâce à Dieu. Amen. Coup de poing dans l'âme, le froid de la lame qui court, chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Quand je monte sur scène comme on prend le dernier train, même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains, qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier, je ne suis pas